Question de Monsieur Julien Gauquel à Monsieur le ministre du Travail et des Solidarités. La parole est à Monsieur Julien Gauquel. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. L'amiante n'est pas un scandale du passé. C'est une faillite qui est encore et malheureusement d'actualité. Et dans le Nord, territoire industriel et ouvrier, nous en avons payé le prix. Des familles entières ont été frappées, des vies brisées, souvent des années après l'exposition, dans le silence et parfois dans l'indifférence. Ce drame, nous le connaissons, nous savons ce qu'il en coûte humainement quand l'État, les employeurs ou les contrôles font défaut. Et dans de nombreuses communes du Dunkerquois, comme à Capelle-la-Grande, les conséquences de l'amiante se lisent encore dans les parcours de vie. Vous le savez, l'amiante est interdit depuis 1997 et pourtant des expositions continuent de se produire. Il y a quelques semaines, seulement l'inspection du travail a rendu un rapport accablant. Près de 400 salariés ont été exposés à l'amiante sur le site d'Arcelor Dunkerque-Grande-Sainte lors d'opérations de réparation d'un haut fourneau. Les faits sont effarants, aucune mesure de prévention spécifique, alors même que le risque était connu, une centaine de salariés d'entreprises sous-traitantes exposés directement, plus de 300 salariés exposés indirectement. Et au cœur de tout cela, des défaillances graves dans la coordination entre les entreprises, et tout cela, bien évidemment, est inacceptable. Face à une telle situation, je vous le dis clairement, les travailleurs et leurs familles ont besoin de garanties, des garanties sur l'analyse complète de ce qui s'est passé, sur le respect des obligations légales et surtout sur un suivi médical renforcé et de long terme pour toutes les personnes concernées. Et ce qui se passe dans le Dunkerquois n'est malheureusement pas un cas isolé, puisqu'à Fos-sur-Mer, le refus de classer le site comme site amianté, malgré la mise en examen d'ArcelorMittal pour mise en danger de la vie d'autrui, pose une question simple. Prenons-nous réellement la mesure du risque amiante aujourd'hui ? Ou continuons-nous, une fois encore, à regarder ailleurs ? Madame la Ministre, l'amiante n'est pas un accident du passé, c'est un danger toujours bien réel. Ma question est donc simple, qu'allez-vous faire concrètement pour que la prévention du risque amiante soit enfin à la hauteur, pour que les contrôles soient effectifs, pour que la santé des travailleurs passe avant toute autre considération et pour que plus que jamais, nos territoires n'aient plus à payer un tel prix humain. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Julien Gauquel, vous avez bien voulu attirer l'attention du ministre du Travail et des Solidarités sur la persistance des risques d'exposition à l'amiante en milieu professionnel. Ce sujet est une priorité pour le ministère. Son cabinet a pu vous le rappeler lors d'un échange organisé la semaine dernière avec le groupe d'études amiante de l'Assemblée nationale dont vous êtes le vice-président. La prévention des accidents du travail et maladies professionnelles se traduit notamment par des actions de sensibilisation et de contrôle au sein des secteurs et activités à risque exposant à l'inhalation de fibres d'amiante. C'est l'une des priorités renforcées du plan national d'action de l'inspection du travail pour 2026-2029. Ce renforcement se concrétise par la mise en place au sein de chaque DRETS d'un réseau amiante chargé d'outiller et d'appuyer l'ensemble des agents de contrôle de l'inspection du travail. Par ailleurs, la réglementation de la prévention du risque amiante dans les installations industrielles s'est considérablement renforcée, avec l'introduction de l'obligation pour tout commanditaire de travaux de faire procéder à un repérage amiante avant toute opération comportant un risque d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette identification préalable garantit une protection efficace des travailleurs, visant par des mesures de protection adaptées à prévenir ou à défaut réduire leur exposition. Cette obligation est prévue par un arrêté entré en vigueur le 1er juillet 2023, avec obligation de recourir à un opérateur de repérage répondant aux exigences de cet arrêté depuis le 1er octobre dernier. La mise en place d'un suivi médical renforcé par le médecin du travail est plus particulièrement prévue pour les travailleurs à des postes de travail comportant l'exécution des travaux exposant à l'amiante. Pour les autres, en cas d'exposition accidentelle, il est toutefois souhaitable de tracer cette exposition potentielle dans les dossiers médicaux des salariés en vue de l'organisation, le cas échéant, du suivi post-exposition par la médecine du travail ou du suivi post-professionnel. Ce dernier dispositif, pris en charge par l'assurance maladie, est mobilisable en justifiant de l'exposition par tout document du dossier médical en santé au travail ou attestation remplie par l'employeur. En ce qui concerne la demande d'inscription de l'établissement ArcelorMittal Fos sur les listes de la CAATA, l'instruction est en cours. Je vous remercie.
Je vous remercie. Monsieur Gauquel. Oui, très bien. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse et pour les éléments que vous avez apportés. Je veux tout de même encore insister sur un point essentiel, même si vous avez répondu assez clairement sur les intentions du gouvernement. Évidemment, nous attendons encore plus de concrétisation et de garanties pour les salariés, pour leur santé, évidemment, pour leur avenir. Donc, ils ne doivent pas être oubliés de cette affaire. Je tiens ici à nouveau à vous le dire. Sur ce point, je veux également saluer le travail absolument remarquable des associations locales, et en particulier celui de l'Ardeva, ainsi que l'engagement de son président Pierre Plutat. Sur le terrain, ces associations jouent un rôle irremplaçable d'information, d'accompagnement et de soutien aux victimes. Et grâce à leur action et avec le concours de l'inspection du travail, près d'une quarantaine de salariés et de sous-traitants ont pu être accompagnés dans leur démarche. C'est un travail essentiel, humain, que l'État doit aussi reconnaître et soutenir, je le dis ici. Et c'est pour cela que les services de l'État doivent travailler main dans la main avec ces associations. Et elles sont partenaires de fait dans la prévention, dans l'accès aux droits, dans la reconnaissance des victimes. Enfin, pour terminer, je voudrais aussi vous alerter à nouveau qu'on ne contourne pas la question de la justice également. L'amiante nous oblige à repenser notre droit. Il faudra bien un jour avancer vers l'imprescriptibilité de ces faits et vers la création d'une juridiction pénale spécialisée dédiée aux catastrophes sanitaires afin d'adapter la prescription pénale à la gravité et la durée des effets subis par les victimes. C'est avec cette exigence de justice, de dignité, de respect pour celles et ceux qui ont payé et continuent de payer le prix de ce scandale, Madame la Ministre, et je voulais encore une fois alerter le gouvernement là-dessus. Merci. Merci.